Salut! Après les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, aujourd'hui je te parle des services rendus et c'est juste après le générique. Salut Ada Hama, je suis ravie, alors très ravie de te retrouver. Je suis encore là sur le sujet des langages d'amour. On parle des langages pour les célibataires et moi je suis pas spécialisée en relation, donc je vous dis les choses qui vont vous aider entre, comment dire, entre potes, entre je sais pas qui. C'est vrai que ça marche pour les relations, mais ne venez pas me parler de vos problèmes de cœur parce que franchement, moi, je connais rien, franchement. Donc, j'ai parlé des paroles valorisantes, les paroles qui font que les gens se sentent aimés, valorisés, genre qu'elles voient qu'elles ont de l'importance à tes yeux. C'est juste là, tu peux cliquer pour voir. Et aussi, j'ai parlé des moments de qualité, des souvenirs. Il faut vraiment les constituer parce que c'est ça qui va aider pendant les moments de crise, les moments de tension, les moments d'incompréhension. C'est les souvenirs qui vont essayer de vous aider à ramener les pendules à l'heure. Ou bien vous sortir un peu de cette zone sombre et vous ramener un peu à l'essentiel. Ça aide vraiment les souvenirs. Donc, j'ai aussi abordé la question des cadeaux. Je t'invite aussi à aller voir cette vidéo-là. Maintenant, je parle des services rendus. Pour cela, je vais vous raconter quelque chose. C'est quand j'ai lu ce livre que j'ai compris en fait. Mais c'était déjà trop tard. Je n'étais plus avec la personne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai perdu mon père à 9 ans. Et j'ai été élevée par mon oncle. Il est pasteur. J'ai grandi chez lui. J'ai passé bon nombre de ma vie là. Et à un moment donné, j'avais l'impression que le type là, il ne m'aimait pas quoi. C'est pas à tous les épisodes, c'est pas à tous les moments de la journée, mais exclusivement à un moment de la journée. Il aime tellement boire du thé. Donc tout le temps, il me demande de faire son thé. C'est comme si j'étais la seule dans la maison. Pourtant, on est rempli. On était minimum une dizaine dans la maison. Mais tout le temps, que ce soit mon tour pour préparer, parce que chez nous, c'est par tour, que ce soit mon tour pour préparer ou non, il va me demander de faire son thé. Avant de dormir, je dois lui faire du thé. Ouh là là, j'avais l'impression que ce type-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Donc, c'était devenu que quand il me dit il veut du thé, je fais même 2 litres comme si je remplis. Mais le gars, il finit tout, il va encore venir me demander. Maintenant, une fois, je devais partir chez ma mère. Déjà, pour avoir la permission, c'était pas évident. Les autres pouvaient partir, mais moi, j'ai l'impression que je devais faire des demandes. Mon CV devait, comment dire, ma lettre de motivation devait avoir du sens avant qu'on me donne la permission d'aller voir ma maman. Maintenant, ce jour-là, il m'a accordé la permission finalement d'aller voir ma mère. Voilà, finalement, je me suis habillée, j'étais prête pour mon voyage. Je viens lui dire au revoir en pleine 12 heures. J'étais déjà bien habillée, sapée pour voyager. Parce que chez nous, on sape pour voyager. Pourtant, on va aller voyager dans la poussière. Bref, donc, je vais lui dire, ouais, papa, en fait, moi, je suis déjà prête, je vais partir et tout et tout. Il me regarde et dit, ah, d'accord. Et tu as quand même fait mon thé avant de partir. Je le regarde comme ça que, tu es sérieux là? Tu me vois comme ça, je vais encore entrer dans la fumée. Je ne sais pas la bouteille à gaz, hein. Non, c'est le feu de bois, imaginez. La fumée de ça. En fait, quand tu finis de cuisiner au feu de bois là, tout toi comme ça, tu sens seulement que la fumée.
Genre, toi-même, tu es fumé, quoi. Tu es une personne fumée, you know ou pas. Donc, voilà. Moi, ça m'a mis dans tous mes états. Je dis, mais ce type, il me déteste. Il me déteste de chez détester carrément avec grand D. Je suis allée, j'ai boudé, oh, machin. J'étais là en train de bouder, en train de faire son thé. J'ai fait son thé, j'ai mis dans le thermos, je suis partie. Ah, quand je lisais les services rendus, j'ai reçu une balle là. Je ne savais pas en fait. Je n'avais rien compris. En fait, les personnes qui parlent ce langage-là, même pour des choses qu'elles peuvent le faire elles-mêmes, elles vous demandent de le faire pour elles. Ce n'est pas pour vous nuire, mais c'est une façon de te dire genre, aime-moi. C'est comme si la personne te donnait les occasions pour l'aimer. C'est ça en fait. Et je l'ai compris bien plus tard. Quand, à un moment donné de ma vie, j'ai fait une bêtise et on est venu dire ça à mon oncle. Mon oncle a pleuré. Je n'avais jamais vu mon oncle pleurer. Je n'avais jamais vu mon oncle pleurer. Je ne savais même pas que moi, j'allais faire quelque chose et puis ça allait toucher son cœur au point de faire couler ses larmes. Quand on m'a dit ça, ça m'a fait mal. Je ne savais pas que mon oncle m'aimait. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à comprendre ça. En fait, les personnes qui parlent ce langage, pour rien, elles vont vous demander par exemple, ouais, fais-moi à manger, j'aimerais bien manger. Elles savent très bien cuisiner, mais elles vont te demander par exemple, fais-moi à manger s'il te plaît, j'aime bien ton repas et tout et tout. Elles vont te dire des choses, mais en fait, elles aiment les services rendus. Quand tu leur rends un service, c'est comme si tu disais, ouais, tu as de la valeur à mes yeux, tu t'aimes, je t'apprécie. Toutes ces paroles-là, elles, ça se matérialise dans les services rendus. Et c'est ce qui s'est passé avec mon oncle et que moi, je ne savais pas, j'étais sûre de moi que ce type-là, il me détestait. Pourtant, c'était tout le contraire. Et vous allez voir que ces personnes-là aussi vont peut-être se plaindre. Ah, ça fait longtemps que tu ne m'as pas fait ci. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas fait ça. La prochaine fois que ça tique dans ta tête, en fait, la personne est en train de te dire, mais ça fait longtemps que tu n'as pas rempli mon réservoir. Genre, mon réservoir se vide petit à petit. C'est juste des tics que la personne te lance petit à petit pour attirer ton attention. Mais toi, tu vas dire, ouais, mais toi, tu me saoules. J'ai fait ci pour toi à tel moment. J'ai fait ci pour toi à tel moment. J'ai fait ci. Mais j'ai l'impression que pour toi, ça compte pas, machin. Non, ce n'est pas que ça ne compte pas. Mais sauf que c'est son langage principal. Je dis bien si c'est le cas. C'est son langage principal. Du coup, elle va toujours en redemander. Elle en aura toujours besoin. Je dis elle là. Parce que c'est la personne. Et je parle de la personne. Je ne parle pas des femmes particulièrement. Ça peut être un homme. Oui, la personne va te demander. Même pour quelque chose qu'elle sait faire. Je prends un exemple banal. La personne peut elle-même faire... comment dire, la personne peut elle-même laver ses habits, bien repasser ses habits. La personne va venir te demander, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laver des habits? Ou est-ce que tu peux me repasser les vêtements? Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux me faire ça? En fait, le fait de te voir impliqué dans sa vie en rendant service, en faisant quelque chose, c'est comme si tu disais à la personne, voilà, j'aime, je t'aime, genre tous les là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'espère que si ton père t'a aussi saoulé comme ça, c'est sûr que ce que je suis en train de dire, tu es juste en train de dire ouais, je ne savais pas, j'étais sûre que la personne me détestait. Mais bon, raconte-moi aussi tes expériences à toi. Quels sont les services que tes tantes ou bien tes tontons ou bien tes parents te saoulaient avec? Maman, si c'était le cas, hein, c'est que tu étais la personne qu'elles aiment et elles avaient juste besoin que tu leur rends l'appareil, quoi. Mais d'habitude, les personnes qui aiment qui parlent, genre qui se sont aimées par les services rendus, elles vont demander parfois des services aux gens. Ou alors, quand tu vas leur rendre service, oh merci, merci, le merci là ne finit même pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aurait aidé. Partagez s'il vous plaît. Pardon. Partagez,
liker pour que le nom puisse remonter haut. Comme ça, là, on aura d'autres fonctionnalités qui vont nous aider, en fait. Et vous savez quoi? L'algorithme de YouTube a besoin des likes, des partages, des commentaires pour pouvoir proposer la vidéo à d'autres personnes. Donc, je ne vous le demande pas juste pour vous saouler, mais c'est juste parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube. Donc, si tu veux voir évoluer ma chaîne, tu es un élément important. Donc, merci. À bientôt. Ciao.